Aujourd'hui il est 6h15 et on part en Bretagne. C'est après 6h30 de route que nous sommes enfin arrivés à Ploirzel, dans les alentours de 13h30, ville où on a loué une maison pour 3 nuits. Bon bah voilà, il est 13h35 et on vient d'arriver à Ploirzel. En arrivant, nous avons sorti nos affaires de la voiture, nous nous sommes installés tranquillement, puis avons visité la maison en attendant la venue du propriétaire. Nous nous sommes remplis l'estomac et pas le temps de digérer que nous sommes déjà sur la route de notre première visite, Quimper. Quimper, capitale culturelle de la Bretagne avec ses rues animées et commerçantes. Nous avons marché tout autour de la cathédrale Saint-Corentin avant de nous arrêter dans une petite boutique, l'Art de la Cornouaille, dont la façade nous invitait à y rentrer. Petit passage par le vieux Quimper qui a conservé beaucoup de ses maisons historiques à colombages colorés qui gardent encore aujourd'hui leur style particulier. Nous nous sommes rendus au bord du fleuve de l'Audet avant de reprendre la voiture pour 25 minutes de route qui nous a menés à notre deuxième visite de la journée, la ville close de Concarneau. Cité fortifiée, la ville close est le cœur de la ville de Concarneau qui s'est développée progressivement autour de l'îlot. Classée monument historique et étant l'un des monuments les plus visités de Bretagne, la ville close offre une belle vue sur le port et la baie de Concarneau. Abritant de nombreux commerces dans d'étroites ruelles, nous en avons profité pour entrer dans la maison Georges Larnicole pour prendre quelques quignettes, petits quinaman qui sont une spécialité bretonne. La bonne odeur du chocolat et les sculptures faites de ce même ingrédient nous ont directement séduites. En y étant allés en fin de journée, juste avant que les commerces ne ferment, nous avons eu la chance de ne pas rencontrer beaucoup de monde et d'avoir pu y faire un petit tour tranquillement. La visite était plutôt agréable, mais il était enfin temps de retourner à Ploirzel, où nous avons été accueillis par un magnifique coucher de soleil sur la plage, avant de rentrer nous reposer à la maison. Avant de nous diriger au sud de la Bretagne, nous nous sommes arrêtés un peu plus loin de la maison pour nous rendre devant le menhir de Kerloas à Ploirzel. Bon voilà, là on va aller voir le menhir le plus haut de France, donc c'est parti, il est derrière là-bas. Un trésor y serait caché et serait visible uniquement pendant la nuit de Noël. La légende raconte que les nouveaux mariés venaient nus se frotter le ventre de chaque côté du menhir pour être sûrs d'avoir des enfants, alors que les malades venaient s'y frotter dans l'espoir d'être guéris. Rapide passage à côté du parc régional de l'Armorique avant de rejoindre la presqu'île de Crozon. Petite marche au bord de la plage avant de nous rendre au cap de la Chèvre. Alors voilà Finistère et nous sommes là, au cap de la Chèvre, carrément tout au bout. Nous avons eu la chance d'avoir un temps magnifique qui nous a permis de marcher le long des sentiers jusqu'au bord des falaises et d'avoir un panorama sublime et une vue imprenable sur la mer. Ce site classé pour son paysage exceptionnel a conservé un aspect sauvage. La verdure sous nos pas et le bleu de la mer sous nos yeux font de ce lieu un trésor du Finistère à ne pas manquer. Un lieu idéal pour y faire de la randonnée ou pour s'y balader en famille. L'occasion de profiter du vent frais de la mer et du bruit des vagues avec des paysages à couper le souffle. Nous avons continué notre visite par la pointe du Raz. 30 minutes de marche pour que nos pas nous mènent au bout de ce site qui est l'un des plus emblématiques des côtes de granit de la Bretagne. Découvrir la grandeur d'un panorama offrant une vue sur le phare de la Vieille et la tourelle de la Platte. Un dégradé de couleurs entre le granit, la mer et le ciel gris foncé qui commençait à prévoir un temps pluvieux pour le lendemain. L'impression d'avoir été pendant quelques heures au bout du monde. Nous avons terminé notre journée par une petite balade au bord de la mer à Ploirzel, en laissant une petite trace de notre voyage sur le sable avant de préparer notre itinéraire pour le lendemain.
Jour 3 est aussi le jour où le temps n'était pas avec nous. Nous avons commencé la journée par visiter Pont-Aven sous la pluie et le vent. Cette petite ville blottie entre la rivière de la Veine où bateaux et épaves mettent l'ancre au bord du petit port et la verdure qui l'entoure. Cité de peintres ou encore ville où les gourmands ne pourront pas oublier le goût des galettes au beurre. L'esprit bohème des galeries d'art, le bruit de l'eau et la luminosité du petit port donnent à Pont-Aven un charme et une tranquillité unique. Rapide passage à Carnac et sa plage, ville connue par le nombre de ses mégalithes alignés. C'est près de 3000 menhirs, vieux de plus de 7000 ans. Nous avons ensuite continué notre visite en direction de Vannes. Sa vieille ville fortifiée bien conservée se caractérise par d'étroites rues pavées et des portes médiévales. Les façades des maisons typiques à colombage et les jardins à la française donnent un charme à cette petite ville pittoresque. Nous nous sommes arrêtés le temps d'un instant au café Le Saint-Nicolas, où nous avons été accueillis chaleureusement pour déguster une boisson, avant de retourner à l'Empole-Ploerzel. Nous nous sommes rendus sur la pointe de Bègue-Arvire, où nous avons pris un bon bol d'air frais au bord de la mer, juste avant que la nuit tombe. Dernier jour de notre voyage, nous quittons Ploerzel après 3 nuits passées pour commencer notre première visite de la journée, le Cap Fréhel. Le Cap Fréhel est un site d'exception offrant l'une des plus belles vues de Bretagne. Surplombant une mer d'émeraude battue par les vents, le Cap Fréhel charme par sa beauté. Le temps de faire une pause en se reposant sur son granit rose. Le bruit des vagues contre les rochers, une visibilité parfaite par un ciel dégagé. Le cri des oiseaux marins depuis la Fauconnière. Une symphonie de couleurs s'étalant de la verdure à la mer. À 5 minutes du Cap Fréhel, nous nous sommes arrêtés un instant pour admirer le fort Lalatte, servant régulièrement de décor aux films de cap et d'épée. Notre voyage s'est arrêté à la ville de Dinan, qui a été la dernière visite que l'on a faite en Bretagne. Entourée de près de 3 km de remparts, la ville de Dinan et son château du XIVe siècle dominent la Rance. De quoi se replonger dans l'ambiance du Moyen-Âge grâce à ses nombreuses maisons à pans de bois de l'époque et le style architectural de ses rues. Nous avions presque failli oublier le port de Dinan sur la route du retour. Lieu de balade pourtant très reposant et calme, qui rappelle un ancien temps oublié. Des commerces et restaurants invitent à la détente alors que les petites ruelles invitent à s'y perdre. C'est après cette petite balade reposante que nous avons pris la route du retour en quittant la Bretagne, avec de belles images de cette région de France. Oh là, on va dépouiller l'oreille. C'est mignon, mignon, mignon. Non, oh non, j'ai pas eu le temps. Alors nous sommes actuellement à la recherche des clés de la location. Arrive à Ploerzel.
across the universe and know the other galaxy. Meko boum boum tam tam tam, mèche boum boum tam tam. Il y a une meuf bizarre de l'autre côté de la rue, elle est chelou. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse. On danse tous. Va lui tenir la main, voyons. Alors voilà notre repas gastronomique du jour à 16h50. Voilà, notre repas du midi, je précise. Hein. Nouveau repas gastronomique du jour. Nouveau sandwich. Comme d'habitude. Tu sais pas mettre tes lunettes. Hein. Fiona va répondre. Non, Simone. Oh. C'est un fameux trois-mâts fait comme un oiseau. Il s'est haut, Santiago.